Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Dans cette vidéo, en fait, je voulais vous partager 5 astuces, on va dire 5 tips pour vous aider à mieux parler anglais et aussi à vite apprendre en fait l'anglais. Je ne parle pas fluemment en anglais encore, mais je peux parfaitement communiquer en anglais avec les personnes qui m'entourent. Et voilà, je trouve que je m'en sors pas si mal. Cependant, lorsque je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, je n'avais aucune notion d'anglais à part ce que j'ai appris en anglais à l'école. Du coup, je vais vous donner mes conseils, mes astuces après avoir vécu dans un pays anglophone. Ça fait bientôt 6 ans qu'on est ici. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'aider à mieux parler anglais et à vite apprendre aussi. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de lire en anglais. Moi, c'est ce que je fais. La lecture en anglais va vous permettre d'avoir du vocabulaire, mais aussi lire à haute voix afin que vous puissiez vous entendre et que vous puissiez corriger votre prononciation. Je trouve en fait que le plus difficile en anglais, c'est pas autant parler parce que justement, je trouve que la base de l'anglais est très simple, mais c'est prononcer les mots correctement. Par exemple, parfois, vous savez ce que vous avez à dire, mais vous prononcez avec l'accent français, par exemple, ce qui est mon cas, l'accent de Tahiti. Et les personnes ne nous comprennent pas forcément, et on a beau répéter les mêmes mots, ils ne comprennent toujours pas. Que lire à haute voix, ça peut beaucoup aider. Un autre exercice super à faire, en tout cas, un exercice qui m'a aidé moi aussi, c'est de regarder des films ou de regarder des vidéos en anglais afin que cette fois-ci, vous puissiez comprendre ce que les personnes vous disent parce que vous allez le remarquer lorsque vous lisez quelque chose, vous allez le comprendre parfaitement, mais quand les personnes vont commencer à parler parce qu'ils parlent plus vite et qu'ils ont un accent différent, vous allez avoir du mal à comprendre ce que les gens vous disent. Et donc, écouter des films, regarder des films par exemple, regarder des vidéos, même écouter des choses en anglais va beaucoup vous aider. Par exemple, la musique, apprendre les paroles de musique, regarder des vidéos en anglais, ça aide énormément. Ou alors des audiobooks si vous avez en anglais. Habituez votre oreille à entendre l'anglais. Surtout, n'oubliez pas de regarder et d'écouter des films ou des vidéos qui ont l'accent de la région où vous êtes, ou alors de l'anglais que vous apprenez. Par exemple, moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris l'anglais américain. Du coup, je me suis habituée à cet accent et je trouvais très facile d'entendre et de comprendre ces accents-là. Cependant, moi, je vis en Nouvelle-Zélande et ils ont un accent complètement différent. Donc, regardez des vidéos YouTube, par exemple, si vous aimez les vidéos de beauté comme moi, je regarde des vidéos de beauté de youtubeuses anglaises de Nouvelle-Zélande, sachant néanmoins que je trouve que l'accent américain est le plus simple. Mon quatrième conseil, c'est de ne pas avoir honte. Osez parler. Dès que vous avez l'occasion de parler en anglais, faites-le. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez apprendre tout ce qui est théorique. La meilleure façon pour vous de progresser, c'est de parler en anglais et là de voir si les gens comprennent ce que vous dites ou non et s'ils ne comprennent pas, essayez de vous améliorer pour qu'ils comprennent. Entraînez-vous en fait, entraînez-vous à parler anglais avec des personnes anglophones. Si vous parlez anglais avec des personnes de chez vous par exemple, moi exemple à Tahiti, c'est bien, c'est déjà une bonne chose à faire. Cependant, si vous avez l'occasion de parler en anglais avec des Américains ou des Néo-Zélandais ou peu importe quel anglais vous voulez apprendre, eh bien c'est encore mieux. Bien sûr, si vous ne connaissez pas des personnes de là-bas, c'est pas grave, commencez déjà avec vos amis, parlez-vous en anglais, ça aide beaucoup à s'habituer à parler, à prendre confiance en soi. Et puis lorsque vous avez l'occasion de parler en anglais avec des étrangers, prenez cette occasion. Je sais que c'est effrayant, je sais, hein, je suis passée par là et moi c'est pire, j'avais peur même de parler en classe, je comprends. Mais si vous êtes vraiment sérieux et que vous voulez apprendre à parler anglais, ça c'est vraiment quelque chose à faire parce que c'est comme ça que vous allez vite progresser. Ensuite, mon autre conseil, c'est bien sûr de prendre l'occasion de voyager et ça se colle en fait avec ce que je disais juste avant. Si vous avez l'occasion de parler anglais à des personnes étrangères, faites-le et cela peut se faire par le voyage par exemple ou aller étudier. Je sais qu'il y a beaucoup de Tahiti qui viennent étudier en Nouvelle-Zélande pendant quelques mois pour apprendre l'anglais. Ça c'est super et c'est vrai que lorsque vous êtes
immerger dans la langue, ça aide énormément et ça change tout en fait. Et votre vitesse de progression augmente. Moi, personnellement, j'ai été à l'école ici pendant 1 an. Ça m'a aidé à progresser en anglais aussi. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce vers le bas si vous n'aimez pas la vidéo afin que je sache quelle vidéo vous préférez et que j'en fasse plus. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Nana!